Merci Madame la Présidente. Voilà, nous arrivons au terme de ce débat. Un vote solennel, comme vous le savez, est prévu dans cet hémicycle mardi prochain et je voulais, sans abuser de notre temps collectif, donner au nom de notre groupe un terme ou fixer ou donner une conclusion temporaire à ce débat en attendant l'explication de vote de mardi prochain. Et vous me permettrez de me donner juste le temps de lire un texte que je trouve superbe et qui finalement est un peu une manière à la fois de conclure et d'ouvrir des perspectives par rapport à ce qui se passera après Hadopi. C'est un texte qui nous a été adressé, tous nos collègues l'ont reçu, je voulais le lire dans cet hémicycle et je terminerai avec cela, d'ailleurs je me contenterai seulement de vous le lire, qui est un texte qui nous a été envoyé par les auteurs, les traducteurs, les illustrateurs, les critiques et les chroniqueurs, les essayistes, les libraires, les blogueurs, les éditeurs et directeurs de collections, de la science-fiction qui ont tenu par ce texte à exprimer leur opposition à la loi création et Internet. Pourtant, ce sont des auteurs, des artistes. Ils nous disent « C'est un truisme de dire que la science-fiction se préoccupe de l'avenir et que nombre de ses acteurs ont dénoncé les dérives possibles, voire probables, des sociétés industrielles et technologiques. Le nom de George Orwell vient spontanément aux lèvres, mais aussi le nom d'un certain nombre d'autres dont je ne vous donnerai pas toute la liste. La science-fiction sait déceler les germes de ces dérives dans le présent, car c'est bien du présent que rayonnent les avenirs possibles et c'est au présent que se décide chaque jour le monde de demain. La méfiance face aux nouveaux développements technologiques et aux changements sociaux qui en résultent, la peur de l'avenir et le désir de contrôle d'une société omnibulée par un discours sécuritaire, tout cela a déjà été abordé par la science-fiction et s'il est une chose dont elle a permis de prendre conscience, c'est que les technosciences et leur développement sont la principale cause de changements dans nos sociétés modernes. De ces changements, en cours ou en germe, nul ne peut prévoir les retombées, mais on sait aussi qu'élever des barrières ou des murs n'amène qu'à les voir tomber un jour de manière plus ou moins brutale. Aussi, plutôt qu'interdire, la sagesse, mais aussi le réalisme, devrait inciter à laisser libre cours à la liberté d'innover et de créer. Le futur qu'il nous faut inventer chaque jour ne doit pas être basé sur la peur, mais sur le partage et le respect. Cette loi, dont on nous affirme qu'elle défendra les droits des artistes et le droit d'auteur en général, nous apparaît surtout comme un cheval de Troie employé pour tenter d'établir un contrôle d'Internet, constituant par là même une menace pour la liberté d'expression dans notre pays. Les artistes, les créateurs, tous ces acteurs de la culture, sans qui ce mot serait vide de sens, se retrouvent instrumentalisés au profit d'une loi qui, rappelons-le, contient des mesures telles que le filtrage du net, l'installation de mouchards sur les ordinateurs des particuliers, la suspension de l'abonnement à Internet sans intervention d'un juge et sur la base de relevés d'IP dont le manque de fiabilité a depuis longtemps été démontré, effectué par des sociétés privées, et l'extension de mesures prévues à l'origine pour les services de police luttant contre le terrorisme à l'échange non autorisé de fichiers entre particuliers. Profondément attachés aux droits d'auteur, qui représentent l'unique ou la principale source de revenus pour nombre des travailleurs intellectuels précaires que nous comptons dans nos rangs, nous nous élevons contre ceux qui le brandissent à tout bout de champ pour justifier des mesures de toute façon techniquement inapplicables, certainement dangereuses, dont le potentiel d'atteinte aux libertés n'est que trop évident aux yeux de ceux qui, comme nous, pratiquent quotidiennement dans le cadre de leur travail une expérience de pensée scientifique, politique et sociale qui est au cœur de la science-fiction. J'en ai presque terminé, Madame la Présidente. Également conscients de l'intérêt et de la valeur des communautés créatives, nous nous élevons aussi contre les dangers que cette loi fait peser sur le monde de la culture diffusée et partagée sous licence libre, qui constitue une richesse accessible à tous. Internet n'est pas le chaos, mais une œuvre collective où aucun acteur ne peut exiger une position privilégiée, et c'est une aberration de légiférer sur des pratiques nées de la technologie du XXIe siècle en se basant sur des schémas issus du XIXe siècle. Songez-y, nous disent ces auteurs et ces artistes, qui nous disent tout simplement l'avenir est notre métier et nous posent une question: qui contrôlera le futur?